votre chaîne YouTube consacrée à la simulation numérique dans le domaine de la physique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la pile à combustible. Nous allons faire la simulation numérique d'une pile à combustible à membrane échanceur de protons. Bon, avant de faire la simulation, nous allons voir ce qu'est la pile à combustible. Qu'est-ce que la pile à combustible? Une pile à combustible, ou en anglais fuel cell stack, est un dispositif qui génère de l'électricité à partir de la réaction entre un carburant et un oxydant. Dans la pile, le carburant et l'oxydant vont réagir pour donner de l'eau, de l'électricité et de la chaleur. Le carburant utilisé est généralement l'hydrogène et l'oxydant est généralement de l'air, c'est-à-dire de l'oxygène qui se trouve dans l'air. Cette technologie n'est pas quelque chose qui est nouveau, car si on remonte il y a de cela des décennies, on voit que avant 1938, Christian Friedrich avait décrit le principe de la pile à combustible, et entre 1839-1842, Sir William avait réalisé une pile à combustible pour la toute première fois. Et de nos jours, on voit que plusieurs sociétés, surtout les sociétés de fabrication de voitures, investissent sur cette technologie pour produire des voitures respectueuses de l'environnement. Contrairement au carburant utilisé, les piles à combustible dégagent que de l'eau. Il y a plusieurs types de piles à combustible. La technologie dominante est la pile à combustible à membrane échangeur de protons, le PMEF, et il est appliqué notamment dans l'espace, les sous-marins et certains véhicules électriques. Et aussi, il utilise l'hydrogène pour son fonctionnement à une température de 85 degrés environ. On a aussi les piles à combustible à méthanol direct, le DMFE, qui est aussi utilisé dans les véhicules électriques, les sources autonomes, les portables, téléphones portables, et qui fonctionne avec le méthanol à une température qui comprend entre 70 et 110 degrés. Et on a les DEFC, qui est la même chose avec le DMFC. On a aussi les piles à combustible à acide phosphorique, PAFC, qui utilisent aussi l'hydrogène à une température de 200 degrés et qui est appliqué aussi dans les centrales électriques, les bateaux, les immeubles, etc. Et on a aussi des piles qui fonctionnent à haute tension, à haute température, autant pour moi, comme le MCFC, qui utilise l'hydrogène, le CO, le CH4 aussi, qui fonctionne avec une température de 650 degrés et qui est utilisé dans les centrales électriques, les bateaux, etc. On a aussi les SOFC, c'est-à-dire les piles à combustible à oxyde solide, qui fonctionnent dans une zone de température de 850 à 1000 et qui est aussi utilisé dans les centrales électriques. Et pour cette étude, nous allons utiliser les piles à combustible à membrane échangeur de protons et nous allons donner le principe de fonctionnement. Ici, on a une membrane qui est limitée de part et d'autre avec l'anode et la cathode. À côté de l'anode, on fait introduire de l'hydrogène et l'hydrogène va suivre une réaction au niveau de l'anode d'oxydation et pour produire des électrons et des H+, des ions H+. Les ions H+ vont traverser la membrane
et pour aller vers la cathode. Et si on installe un conducteur, on peut récupérer les électrons et la circulation de ces électrons produit de l'électricité. Et vers la cathode, on introduit de l'oxygène et cet oxygène va réagir avec les ions H+ et les électrons qui arrivent de l'anode pour donner de l'eau. Pour plus de détails sur les réactions, le voilà avec cet schéma. On a une membrane et de part et d'autre, on a l'anode et la cathode. Et on a aussi deux plaques qu'on appelle récupérateur de courant ou d'électrons. Vers l'anode, on va introduire de l'hydrogène et arriver vers dans l'anode, on a une réaction d'oxydation qui est donnée par cette réaction-là. H2 donne 2H+ plus 2 électrons. Les deux électrons vont être récupérés par la plaque récupératrice de l'électron. Et ces électrons vont circuler pour produire de l'électricité. Les ions H+ produits vont traverser la membrane pour aller vers la cathode. Et dans l'autre côté, on introduit de l'oxygène. Ces ions vont réagir avec les ions H+ et les électrons qui arrivent avec le conducteur. Et la réaction va aboutir à la production de l'eau. Comme on peut le voir ici, O2 plus 4H+ plus 4 électrons donne H2O. Et pour la réaction totale, on a 2H2 plus 2 O2 donne 2H2O plus de l'électricité. Et aussi, comme on l'avait prévu, il y aura 40 à 50% de chaleur. Et voilà le schéma. On va essayer de modéliser cet schéma pour voir la performance de la pile avec le logiciel MATLAB. On va ouvrir le logiciel MATLAB. Pour la simulation, on va baser sur un article. L'article traite l'analyse de la sensitivité des paramètres de modélisation utilisés dans la simulation d'une pile à combustible à membrane échangeur de protons. Ici, le modèle électrochimique nous donne V de la pile, la tension de la pile, qui est égale à E ners moins V act moins V ohmique moins V con. Ici, dans cette formule, E ners représente le potentiel thermodynamique de chaque unité de cellule. V act représente la chute de tension associée avec l'activation de l'anode et de la cathode. V ohmique est la chute de tension ohmique et V con c'est la chute de tension résultante. Ici, cette formule donne la tension d'une cellule et pour avoir la tension de la pile, il faut le multiplier avec le nombre de piles n. Ici, on a les équations NS qui est en fonction de la pression de H2 et de O2 et aussi en fonction de la température. On va prendre ces équations et essayer de le modéliser dans le logiciel MATLAB. On a comme paramètres d'entrée les données d'entrée. Sans oublier, on a le modèle dynamique. Ici, on a la tension, le courant. On a V ohmique et Nx, le nombre de cellules qui est égal à 32.
la surface de la pile qui est égale à 64, la largeur, la température, les pressions de O2 et de H2 et certains coefficients comme le θ1, θ2, θ3, θ4 qui sont dans les équations. Maintenant, on va ouvrir MATLAB. Ici, on va saisir d'abord les données d'entrée dans un script, comme le n là qui est égal à 32, le nombre de cellules, le a, la surface qui est égale à 64 et toutes les autres paramètres d'entrée. Et avec la formule de Nx, on va calculer la potentielle thermodynamique. On va calculer aussi la suite de tension V act. On va aussi calculer V ohmique. Et enfin, on va calculer la tension qui est en fonction de n, du nombre de cellules. Et après, on va tracer la tension en fonction du courant pour voir l'évolution de ce dernier. Ok, on va passer à l'exécution du programme. Et voilà l'évolution de la tension en fonction du courant. Et si on peut le voir avec l'article, on voit une nette concordance. Et ici, on a la courbe de tension en fonction du courant. On peut aussi tracer la puissance de la pile en fonction du courant avec ce script ici. On exécute le programme et on voit que ici, avec l'évolution du courant, on voit que la puissance aussi augmente. Comme on peut le voir, la puissance est le courant multiplié par la tension. Donc on a une courbe exponentielle. Et enfin aussi, on peut calculer l'efficacité de la pile qui est donnée par un autre article. Ici, on a l'efficacité de la pile, c'est égal à 2 fois la tension des cellules multiplié par F, c'est la constante de Faraday, divisé par MWH, c'est-à-dire la masse molaire de H, et multiplié par le pouvoir calorifique de l'hydrogène. Et ces données sont données par la littérature, le pouvoir calorifique, la masse molaire aussi de l'hydrogène et le facteur, la constante de Faraday. Et si on exécute le programme avec ces données, on aura cette figure-là. Ici en rouge, on a la variation de la tension en fonction du courant. En bleu clair, on a l'efficacité en fonction du courant. Et en bleu foncé aussi, on a la puissance en fonction du courant. Et voilà les données de notre pile qui est composée de 32 cellules. Et ici, ce qui est variant, c'est que c'est la température. On a travaillé à 60 degrés, c'est-à-dire 333 Kelvin. Et pour optimiser la pile, il faut se baser sur 3 variables qui sont la température, la pression et l'humidité aussi. L'humidité de la pile. Et ces derniers vont permettre d'optimiser une pile pour avoir plus de courant ou pour avoir plus d'efficacité. Et voilà la simulation d'une pile à combustible avec le logiciel MATLAB. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de partager et de s'abonner à notre chaîne YouTube.
pour nous pousser à faire plus de contenu. Et merci beaucoup et au revoir.